Coucou, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mercredi 11 septembre. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que le début de semaine ça s'est bien passé. Donc on va commencer par les énergies de ce mercredi. Mercredi 11 septembre. Hop, plutôt ça. La carte principale, des énergies qui va nous donner le ton de ce mercredi. Hop. J'ai le temple. On est en mode, je réfléchis à ce que je vais faire. Ça me fait toujours penser, ça se trouve c'en est une tortue. On réfléchit à ce que l'on va faire. On est peut-être dans une situation où vous n'avez pas assez d'informations, vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à une situation. Bien sûr, c'est un tirage général. Je préfère le rappeler à chaque fois. Il y a des choses qui sont derrière vous et vous avez envie d'avancer, mais vous n'avez pas assez d'informations. Donc, vous êtes comme en méditation. Vous n'êtes pas encore retourné de l'autre côté pour ce qui se passe. En fait, pour certains d'entre vous, vous ne voyez pas encore vraiment les événements ou les choses à venir. Là, j'ai l'air, la carte de l'air, donc ça peut être aussi un signe d'air. Pour moi, l'air, c'est aussi le vent. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous être soufflé. Qui va vous souffler quelque chose et du coup la situation où vous tournez le dos, vous ne savez pas encore ce que vous devez faire, où vous devez aller. Du coup le vent, l'air va vous dégager donc ici cet espace comme les nuages, comme vous voulez, mais va donner cette lumière sur cette situation ou cet événement à venir. Il y a en tout cas pour ce mercredi, vous allez être beaucoup plus dans cette liberté de choix. On parle de conciliation. Peut-être il y a une situation qui manquait vous manquez des informations. On me dit il y a une conciliation. Vous verrez plus clairement les choses et les événements. Du coup, c'est un début d'un cycle. Je vais les garder là. Hop. Hop. Un petit message. Je vais prendre. Hop. Moi, je vois une rencontre aussi pour certains. Ça peut être une rencontre peut-être avec votre peut-être nouveau patron, patronne. Ça peut être une rencontre aussi amicale. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre sentimentale. Peut-être que vous allez découvrir votre nouveau poste aujourd'hui. Donc, il y a le vent. Peut-être que ça a été un tourbillon autour de vous. Peut-être que ça avait été comme c'est un signe de terre. Peut-être que l'air, donc c'est le vent, ça peut avoir des rafales de vent, voilà ce qu'on me dit ici. Et du coup, après cette période un petit peu, peut-être de tempête, de vent, de choses un petit peu, que ça venait on ne sait pas d'où. En tout cas, il y a cette... vous, malgré tout ce qui se passe autour de vous, vous restez centré. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel.
Peut-être que ça a été un peu fouillé, vous allez prendre justement une activité de yoga ou du sport qui va vous permettre de vous recentrer. Peut-être que vous avez vraiment besoin vous ressentez que vous avez besoin de cette stabilité au niveau de votre corps et de votre esprit. On me dit peut-être pour certains, vous avez besoin de retrouver un sens à votre vie. Voilà. Pour le temple, waouh, le temple en plus c'est avec les défunts. D'accord, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Peut-être que pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, peut-être que vous avez peur d'avancer, enfin peur, vous n'avez pas envie d'avancer, peut-être que vous êtes dans un état encore de deuil. Et que vous voyez plus que votre vie pour vous elle est finie quelque part parce que vous avez perdu cette personne, mais là le message que vous avez c'est que cette personne est heureuse et en paix et que c'est à vous aussi, pour moi je le ressens comme ça, que ce message vous dit de aussi vous d'être heureux ou d'être heureuse maintenant et d'avancer. Et là, quand on parle de défunt, alors moi du coup ça me fait penser aussi à un côté symbolique. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, de mettre fin peut-être à un travail, à une situation, par rapport à votre situation, peut-être une relation sentimentale, relationnelle, mais voilà, mais il y a la fin, vous réfléchissez à mettre un terme, à la fin de quelque chose. Pour la lumière, le nouveau cycle, on vous dit oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Bah écoutez, moi pour ce mercredi, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà, il y en a qui sont en train de se recentrer. Il y en a, ils sont entre les deux. Et pour certains, bah ça y est, pour ce mercredi, je dirais, il y a pas mal de choses qui s'éclaircissent, qui se dégagent, où la porte est ouverte. Voilà, donc je vais tirer les chemins. Alors, les chemins pavé d'or. J'en ai trop, il m'en faut 3. S'il vous plaît. Ah, bah, j'arrive même pas à brasser les cartes. Le conflit intérieur, peut-être que... Alors là, ça me fait penser encore à cette rencontre. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une rencontre, donc ça peut être une rencontre de votre nouveau travail, de votre nouveau boss. Ça peut être, j'allais dire, relationnel, sentimental. Il y a un conflit intérieur. Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Il y a beaucoup de tracas et de stress et d'angoisse pour certains, je ressens, par rapport à cette nouvelle rencontre. Peut-être, voilà, la première rencontre, peut-être le premier rendez-vous sentimental aussi, que ça vous angoisse, et ce nouveau travail aussi. J'ai l'amour inconditionnel. J'ai vraiment... là, ça parle du temple, donc on réfléchit, on ne sait pas trop où on va, on ne regarde pas encore les événements vraiment en face. Là, on parlait du défunt, où la mort symbolique une situation que vous ne voyez pas encore. Mais là, il y a cet amour inconditionnel. Ça veut dire que par rapport au défunt, quelles que soient vos situations que vous traversez avec une personne que vous avez perdue, cet amour, même si vous passez à autre chose, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, si vous faites d'autres projets, il y a quand même, entre vous, il y aura toujours cet amour inconditionnel. Il ne faut pas vous en vouloir, vous sentir coupable si vous continuez à vivre. En tout cas, pour certains d'entre vous qui ont un projet professionnel, il y a vraiment quelque chose où vous allez vous plaire. Il y a quelque chose pour moi qui va naître, qui va vous surprendre, que vous, en fait, vous allez vous sentir épanoui. Là, la nature. Là, je suis beaucoup dans le yoga, le sport, la nature. Pour ces personnes-là qui n'ont pas encore vraiment les pieds
les pieds sur terre. Donc là, on vous dit de vous recentrer sur vous-même, vous poser tranquillement. Et aussi le fait qu'il y a la nature. La nature peut aussi vous aider, vous apaiser. C'est les énergies de la nature. Et du coup, l'air, pour moi, c'est l'air, c'est voilà, au-dessus de notre tête, c'est partout sur notre corps, ça, on la sent partout. Cet air, et l'air, ça pensait aussi plus au ciel. Et la nature, c'est plus quelque chose de terre à terre. Donc là, vous allez retrouver un équilibre. Voilà, on vous demande de retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez trop les pieds sur terre ou la tête trop en l'air ou dans les nuages. Et là, on vous dit que vous retrouvez une stabilité. Pour certains, vous allez commencer à la trouver pour ce mercredi. Et du coup, vous allez avancer. Vous allez trouver une stabilité, mais vous n'allez pas savoir où vous alliez, vous ne percevez pas encore toutes les infos. Et après, une fois que vous avez compris certaines choses, d'avancer, tout va s'éclaircir et vous allez être mieux. Voilà. Pour moi, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Pour moi, il y a l'emprise. Peut-être que vous allez sortir d'une emprise de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation. L'emprise aussi, moi là, ça me fait penser aussi, donc il y a l'arbre. Là, on vous dit peut-être de sortir de cette emprise parce que c'est le moment propice pour cette nouvelle aventure. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Pour moi, l'arbre, en plus, il y a des choses là, qui se déchirent, qui demandent qu'à sortir et à évoluer. Si je les lis dans ce sens-là, vous sortez, vous êtes encore dans une emprise de quelque chose. Peut-être que vous avez un amour inconditionnel pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaiterez partir, mais il y a cette emprise. Et là, on vous dit la nature. On me dit peut-être si vous êtes sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, on vous dit peut-être se reconnecter à la nature pour voir les choses peut-être sous un autre angle en fait. Parce que pour moi, c'est pas naturel et c'est naturel. Il y a quelque chose qui me déplie en fait. Donc c'était une situation qui vous tient à cœur. Voilà, vous n'avez pas envie de perdre peut-être une situation, mais quelque part vous êtes dans l'emprise de quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose, peut-être la personne avec qui vous êtes sous son emprise, vous êtes épris de cette personne et on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel en fait. Et là, il faut retrouver cette nature, cette liberté en fait. Je vais voir au niveau des énergies énergie du cœur. Hop. Qu'est-ce que les fées... Pourquoi j'ai une carte là? Ah non, ils sont retournés. Zut. Excusez-moi. Allez. Est-ce que c'est la même chose à dire au niveau sentimental? Ce mercredi, ces énergies de mercredi pour côté cœur. J'ai la pêcheuse d'énigmes, divination, recherche des solutions. C'est ce que j'avais tout à l'heure en carte, le temple. Vous êtes à la recherche de quelque chose, même dans le sentimental. Donc là, ça ressort. Comme tout à l'heure, il n'y avait pas vraiment de carte attitrée. C'est vraiment, vous êtes à la recherche de quelque chose. Comme si vous recherchiez quelque chose, vous mettez votre énergie à trouver peut-être des solutions dans votre couple ou à trouver la personne qui vous correspond. Pour certains, on me dit que vous êtes proche de trouver ces solutions. Celle-ci qui m'a tiré. On
me dit que pour certaines personnes, vous n'écoutez pas assez vos ressentis, vos prémonitions. Oh, vous dites, oh, peut-être que non, c'est que ma... Voilà, non, non, c'est pas possible. Ben, on vous dit, il va falloir peut-être écouter un petit peu ce que vous ressentez. Celle-ci est à l'envers. Attrapez-moi. Confiance, renoncement, foi à l'inconnu. Pour certaines personnes, ce que je ressens, parce qu'elle est à l'envers aussi, c'est qu'au fond, vous êtes à la recherche de quelqu'un, pour les célibataires. Et en fait, vous accrochez tellement, vous voulez tellement quelqu'un, que, comment dire, vous ne laissez pas les choses se faire aussi naturellement. Il faut, comme je disais, il faut lâcher prise un petit peu au niveau du mental, pour apporter aussi... pour que les choses se présentent à vous. Parce que si vous êtes trop dedans, j'insiste bien sur le trop, du coup, ça peut bloquer les énergies d'ouverture. Donc, il faut avoir confiance aussi en l'univers, un des choses. Mais il faut chercher, mais donner aussi faut décharger un petit peu peut-être cette situation dans les mains de vos anges, de vos guides. Il faut savoir se décharger, parce que mettre trop d'énergie dedans peut bloquer, justement. Le dragon domestique, communication entre les espèces, animaux familiers et animaux gardiens. Voilà, pour moi, il y a cette communication avec, comme je vous disais, décharger un petit peu si vous voulez trop quelqu'un, et qu'en fait, on me dit, pour certaines personnes, prenez le temps, parce que pour certaines personnes, vous allez en tirer encore les mêmes personnes, les mêmes schémas, parce que vous voulez trop quelqu'un, vous avez marre de rester seul, je peux comprendre, mais du coup, pour certaines personnes, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous attirez toujours le même style de personne, le même style de situation, pourquoi vous souffrez tout le temps, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et là, on vous dit, essayez de peut-être de chercher des solutions, parce qu'il y a quand même des choses à comprendre. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être pour certains faire un break pour prendre de la distance. Si on ne trouve pas de solution, peut-être prendre de la distance et voir les choses peut-être sous un autre angle, prendre de la hauteur et d'observer ce qui se passe. Parce que pour certains, dans les couples, il y a peut-être quelque chose qui a été dit, qui a été fait. Et pour certaines personnes, si on prend le recul, on peut se rendre compte que ça a été peut-être dommage et bête de se prendre la tête ou d'en arriver là pour juste quelque chose qui n'en valait pas la peine. Donc voilà. Hop là, celle-là, elle a voulu descendre, je vais la prendre. La voie secrète. Alors, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Pour moi, pour certains d'entre vous, il y a vraiment, pour ceux qui ont lâché, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous avez lâché un petit peu, du coup, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a des choses qui brillent devant vous. Vous avez mis d'autres énergies, il y a quelque chose de plus beau, et de plus merveilleux et de plus doux. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Il y a, en tout cas, on prend de la hauteur. Et peut-être qu'il y a des situations que même si on prend de la hauteur, on peut se rendre compte que ça ne fonctionnera pas. Donc ça sera peut-être le début de la fin pour certaines personnes qui sont en couple. Pour d'autres, j'ai le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. C'est ce que je vous disais. Les personnes qui veulent trop quelqu'un et qui ne règlent pas certaines choses du passé, on vous demande, demandez exactement, honnêtement, ce que vous désirez. Voilà, est-ce que vous voulez toujours les mêmes, prendre un peu plus de temps pour comprendre certaines choses, ou vous voulez vraiment trouver quelqu'un, et ça sera encore pour des personnes un peu encore de souffrance, une situation encore de souffrance. On me dit autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Voilà, c'est ce que... J'ai pas besoin de tirer les cartes des fois, mais j'adore. Parce que voilà, c'est ce que je vous disais.
le fait de comprendre des choses sur votre vie sentimentale, pour certains célibataires, ça implique le changement. Des fois, il faut attendre un petit peu, comprendre pour trouver quelqu'un. Le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Le fait de donner, de chercher des solutions, pourquoi ça va pas, que vous soyez célibataire ou pas, il y a la magie vient à votre rescousse. Ça veut dire qu'ils sont là. Demandez, n'hésitez pas à demander. Et voilà, ils sont là aussi pour vous réconforter, pour vous accompagner dans ces moments difficiles, quelle que soit votre situation en couple ou célibataire. Je vais tirer juste une carte du petit oracle de couleur. Je vais entendre. Waouh! Oh, doucement. Oh, bah ça tombe. Bah écoutez, je vais les prendre. Je vais peut-être pas tous les lire, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup. Mais apparemment, ce mercredi, hein. Oh, bah ça tombe. Bah tout tombe, dis donc. Celui-là qui est sorti, c'est le jaune citron. Le jaune citron, j'accepte mes imperfections et mes fragilités, et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon entourage et ma force intérieure. Cyan, je suis artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi, je pacifie donc mon monde intérieur. Bleu poudré, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Rose chair, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. J'ai l'orange épicé, la vie est un mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Et pour terminer, vert forêt, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Là, si je prends la carte du Nibus et la carte de fin, si j'accepte mes imperfections, mes fragilités, j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Ben voilà, ces petits messages, ils ont voulu sortir, j'ai voulu les lire, même s'il y en avait beaucoup. Voilà mes amis, en tout cas je vous souhaite un très beau mercredi, peut-être aussi avec vos enfants. Et en tout cas, je vous souhaite toujours une très belle journée, c'est important. Voilà, en tout cas, gros bisous à vous et à demain pour une nouvelle guidance de ce jeudi. Gros bisous à vous.